Je me suis rendue en Australie il y a quelques jours, notamment pour la mission qui m'a été confiée d'être rapporteur pour un projet de loi qui est un accord cadre entre l'Union européenne et l'Australie et qui sera discuté en commission des affaires étrangères à l'Assemblée le 19 février prochain pour être après voté en hémicycle. Un accord cadre, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agit simplement de mettre un cadre politique sur des sujets transversaux à des relations entre la France et l'Australie. Évidemment, on peut aujourd'hui s'appuyer sur ce qui existe, ce qui se fait. Par exemple, deux universités décident de collaborer ensemble sur un projet de recherche. À partir du moment où on a un accord cadre, ça veut dire que les deux parties se réunissent régulièrement sur une thématique précise, définissent le cadre de leur relation, le contenu de leur relation, le périmètre de leur relation, et cela fluidifie énormément la relation et renforce la solidité de la relation entre nos deux pays. Les sujets couverts sont extrêmement vastes, depuis l'éducation, l'enseignement supérieur, la recherche, l'innovation, la sécurité, le développement, la politique, l'économie, la transition écologique. Vraiment, le champ d'application est extrêmement vaste. Et donc l'accord que je vais présenter à l'Assemblée nationale dans quelques semaines est donc un accord qui lui permet de couvrir des champs d'intervention beaucoup plus larges que les seuls échanges de biens, de services, de compétences et d'expertise. Au cours de ce déplacement, j'ai donc rencontré des acteurs australiens, des personnalités australiennes qui m'ont expliqué pourquoi elles attendaient cet accord. J'ai également rencontré des Français ou des Franco-Australiens à qui j'ai posé la même question. Qu'est-ce que cet accord cadre va apporter pour vous? Eh bien, je vais vous en donner un exemple. J'ai rencontré des équipes de chercheurs qui ont des projets de recherche conjoints avec des universités, des équipes de recherche en France. Sauf qu'aujourd'hui, s'agissant quand on en arrive au financement, par exemple pour faire venir un chercheur depuis la France vers l'Australie, l'université française va dire « Attendez, cette université australienne là-bas, moi je ne la connais pas. Moi je ne mets pas mon argent sur une université que je ne connais pas. » L'université australienne d'un autre côté peut dire exactement la même chose, avoir la même réciprocité. Eh bien, un accord cadre, ça permet de dire « Voilà, nos milieux de la recherche et de l'enseignement supérieur vont se rencontrer, vont apprendre à se connaître et vont définir les structures, les institutions avec lesquelles ils auront pris accord pour avoir des échanges de chercheurs, de financement, etc. Et donc le fait de se connaître par avance au sein d'un accord cadre va là aussi considérablement faciliter, fluidifier le travail de nos équipes de chercheurs, tant en France que nos chercheurs australiens ou franco-australiens en Australie. Voilà un exemple très très concret de l'importance d'un accord cadre de ce type. Vous voyez donc qu'un accord cadre est un accord fondamental qui permet de construire des relations solides, qu'elles soient bilatérales au sens Union européenne-Australie, mais également bilatérales au sens France-Australie. L'accord cadre avec l'Union européenne aura des conséquences dans la relation France-Australie, une relation fondamentale. Vous savez que l'Australie est dans une position géographique tout à fait particulière, avec une pression forte, notamment de la Chine. Elle a d'ailleurs une dépendance économique forte à l'égard de la Chine, vers laquelle elle a 34% de ses exportations et elle a 24% de ses importations qui viennent de Chine. L'Australie, les différentes personnes que j'ai rencontrées me l'ont confirmé, a à cœur de diversifier son économie, notamment en se tournant vers l'Union européenne. Cet accord cadre en jette les bases, il est fondamental et il renforce également ce que notre président avait appelé l'axe Indo-Pacifique.